quand même assez serré. Et en temps normal, les personnages c'est beaucoup Isabelle contre Falco. Mais là, je sais qu'en ce moment, les deux sont en train d'essayer de tryhard un peu. Oh, et ok. Une chick, t'étais pas au courant? Non, j'étais pas au courant. C'est vraiment là, c'est la surprise. En fait, Tom joue beaucoup de persos. Il joue Falco, Inkling, Palutena. Et en ce moment, il essaie vraiment de train une chick de manière assez sévère. Ah ouais, vraiment? Ouais, vraiment, ça fait déjà en fait, ça fait un long moment qu'il la joue juste en free play. Ouais. Et depuis qu'il y a eu le Smash Summit avec Void et qu'il a vu la chick de Void, il a dit non, c'est trop, faut que je joue le perso en bracket, tu vois. Surtout que Sheik, pour moi, c'est un perso que je considère comme un perso très comment dire, c'est tout doux pour moi parce que t'es quand même vachement léger, tu fais mal, t'as beaucoup d'options, t'as pas beaucoup d'options pour kill pour moi à part bien sûr le Dunby, mais si tu la joues bien, tu peux surprendre de sa vitesse. Ouais. Et les combos, les juggles qu'il peut y avoir derrière, c'est très intéressant. Au niveau des kills, parce que je connais bien le jeu de Voxstorm, on le verra beaucoup retirer les stocks au up smash. Le up smash de Sheik qui tue, mine de rien, assez tôt. Ouais. Donc soit il va essayer de jouer là-dessus sur des setups qu'il connaît, donc up air drag down up smash, tu vois. Ouais. Soit il va faire un tilt et il va essayer de bait un truc et attendre, tu vois. On va très souvent le faire F tilt, attendre une dodge en face et après il va faire un F smash, on fait comme ça. Très bien vu la couverture là-dessus. Belle read. On voit que Necros a repris le contrôle un peu de la game qui au début était à l'avantage pour la Sheik. Là ça zone bien, elle va réussir à remonter. Ça touche. Ok, dommage là-dessus. Les needles qui sont vraiment hyper forts du côté de Sheik, ça peut offrir vraiment plein de setups de kills. Ça rate le Dunby, attention, ça zone un peu. Le bras petit raté. Il va rater le Dunby. Ah, malheureusement ces pourcentages là c'est pas encore true hein. Ouais, oui. Oh, la chope qui passe, est-ce que ça va tuer? Non mais mon super pote Voxstorm qui a vraiment couru au travers de toute la map et qui a down smash banal. C'est passé, c'est déjà passé. mais c'était un Falcon. Et c'était sur mêlée. Et là, malheureusement, on commence à rentrer dans une ère des pourcentages pour Sheik où ça commence à devenir un peu compliqué. En fait, surtout pour trouver le kill. En fait, Sheik, si tu veux, ça galère pas à trouver un kill quand le perso, en fait, il y a autour de 90-110. Mais là, dès que t'as dépassé genre 130 et tout, c'est vraiment trop chiant. Surtout que le perso vole loin, ça va. Whoops, qui est quand même très calme, qui piffe pas les smash. Non. Qui peut quand même arriver quand on veut vraiment tuer, mais le FB qui touche et qui va prendre cette stock, mais avantage à Necros, 33% du côté de Lux qui va lui mettre un petit 11% qui remonte, attention, ce neutral qui ne trouvera pas. Ouais. Après encore une fois, même si Sheik ça a des phases d'avantage assez longues, le damage output qu'il y a derrière malheureusement il va pas être assez efficace et Sword Fighter c'est pas non plus un perso qui est trop combo foot non plus tu vois. Donc va falloir que Voxstorm il arrive à s'adapter et à trouver un petit peu des mix-up dans ses phases d'avantage parce que là sinon il va prendre un petit peu de tarif. En tout cas ça fait plaisir à voir parce que les deux joueurs jouent il n'y a pas tant d'erreurs que ça, surtout au niveau. Oh, ça touchait, est-ce que ça va tuer? Non, il utilise le B côté pour revenir, attention. Oh là. On a géré son désavantage un petit peu de manière prématurée, si je peux me permettre, du côté de Necros hein, là-dessus, vraiment. Ouais. Malheureusement, le ledge, ça la passe, ça l'a mis un peu mal. Ouais. Attention. Faire gaffe. Ça, en fait, quand il utilise l'internet comme ça, c'est parce que ça peut tout frame en fait. Si t'as de la chance et que t'as le bon timing, ça peut tout frame. Oui, ça peut tout frame, c'est pour ça. Ouais. Il fait pas ça comme ça au pif. En fait, en plus de tout frame, ça peut couvrir certaines options si jamais le mec il fait normal get up et que t'as le bon timing, si jamais il saute ou quoi, tu vois. Ah, pareil que là, gros. Ouais. Pas pareil, mais comme la grenade de Samus, si elle est bien utilisée, on peut break le bouclier. C'est un peu ça, oui, c'est un petit peu ça. Et là, encore une fois, Necros qui lui aura vraiment pas de mal à tuer, hein, parce qu'il peut vraiment tuer avec juste des cheats, avec des tilts et des aéreo safe surtout. Et surtout que Sword Fighter a un petit peu l'avantage du côté dirons de la touche. Oh là là, ça va pas tuer malheureusement. Ah non, faire comme ça. Et ouais. D'accord. Oh, et bah alors. Ça cherche un peu. Hein. Là, père. Malheureusement, ça va pas tuer, ça va même pas toucher le côté. Quel dommage. Ah là, notre ami Voxstorm, s'il trouve pas un smash ou s'il arrive pas à mettre directement Necros en désavantage avec un upper ou quoi, ça risque d'être très compliqué pour lui. C'est très compliqué, hein, parce que Necros là commence un peu à lui dire ah ben non, tu t'approches pas, frérot. Donc. En fait, moi, dans Smash, il y a un truc et il y a plein de gens qui sont un peu d'accord là-dessus, c'est que j'ai l'impression que t'es toujours un peu plus tranquille dans ta tête quand t'es à 180 que quand t'es à 0 parce que à ces pourcentages-là, oh bien vu la couverture d'option.
tu peux pas te prendre tous les combos de base que quand t'as 0, tu vois. En fait, les options de ton adversaire deviennent beaucoup plus réduites et tu sais ce qu'il va rechercher, tu vois. Donc dans ta tête, t'es plus tranquille et tu sais ce que l'adversaire veut. C'est pas faux parce que je commence à avoir un peu ce sentiment vu que je suis pas là depuis longtemps. Ouais, mais ça te. En fait, être à 100%, ce qui est bien, c'est que non seulement tu te reconcentres parce que tu dis t'as pas le droit à l'erreur, mais si t'as le droit à l'erreur, t'es étonné et du coup ça te reconcentre direct parce que tu dis j'ai eu le droit à une erreur, mais j'aurais pas le droit à l'autre erreur. Donc quelque part, c'est du 50-50 quoi, c'est vraiment. C'est ça, donc quand par exemple Necros il est dans une situation où il est à 150, il sait que Chic ça va tuer avec des setups précis qui ne marchent même pas à ces pourcentages là. Donc il sait qu'il va venir chercher avec des aérions un peu safe dans le shield. Et si jamais le setup précis passe et que par chance ça le tue pas, il va se concentrer direct parce qu'il va se dire j'ai le droit à une seconde chance et il va rechercher le setup. Par contre on a plus de dodge du côté de Buxtom, va falloir faire un petit peu attention là-dessus. Franchement le ledge trap de Necros qui est franchement assez carré franchement. Oui, mais Buxtom qui a du mal, pourtant sa shake est vraiment pas mauvaise, ça se voit qu'il a bien bossé. Attends, malheureusement ça va pas Link, le FR qui va toucher, le Chagram qui est là pour couvrir un peu les options. Ça se cherche. Chagram c'est surtout notamment les Mr. Twitter, on les voit beaucoup utiliser ça surtout pour couvrir des sauts et aïe. On a fait un bien un peu trop préventif, on avait peur de se prendre la tornade, du coup on a essayé d'aller vers le bas pour attraper le ledge et malheureusement ça a fait couler notre ami Buxtom qui perd cette game. Quel dommage. Hop. Mais c'est une game assez serrée donc c'est très cool. Mes amis, semi-finale, vous êtes en BO5 là. Ok. Donc du coup on va quand même avoir le droit à un certain temps d'adaptation du côté des deux joueurs. Après ils peuvent changer toujours de perso. Ouais, faut pas l'oublier. Ouais, alors le système de counter pick c'est le gagnant choisit son perso en premier, comme ça le second il peut choisir autre chose. Pas que il y a un ordre en fait, parce que imaginons Buxtom il avait pris Palutena en premier, alors qu'il a perdu la game, Baptiste il aurait dit bah non, dans ce cas là je prends Isabelle, tu vois. Oui, voilà. Et donc là vu que c'est attends, mais j'ai mis un pour Buxtom, mais je suis un menteur là. Je viens de croiser un menteur, c'est trop, faut que je m'assoie là. J'ai menti de fou là. Ok, c'est bon. Oh là là, Palutena qui est La Palu, du coup on aura beaucoup moins de problèmes au niveau des kill setup, on aura beaucoup moins de problèmes au niveau de l'offstage, on a un contre. Alors on a le mur. Ouais, on a un réflecteur, mais on rappelle que quand t'as un réflecteur, c'est quand même toujours Mr. Fighter qui gagne cette guerre en fait, la guerre des réflecteurs. C'est pas faux. C'est vrai parce que son réflecteur à lui il est vraiment pas mal et t'as vraiment le temps de react, et surtout les Mr. Fighter ils sont pas bêtes parce qu'ils font toujours leur tornade à un spacing assez précis pour que si jamais tu reflectes, ils aient le temps de re-reflect derrière, tu vois. Je vois. Donc là-dessus ils sont pas bêtes. C'est un début de game assez even, mine de rien quand même. Enfin, il était assez even, mais sous à peine 30% d'avantage pour notre ami Necros. Quand en face t'as une Palutena, c'est négligeable en vrai. 2 nerfs et c'est fini. Genre, voilà, c'est. Et puis rappelons que Buxtom avec sa Palutena va chercher dans le ledge quand même. Il a pas très peur de. Oh, joli réflexe. Mais malheureusement, ça ne va pas mener à un trou combo derrière, ouais. Malheureusement, ok, j'étais étonné que notre ami Necros n'ait pas react. Le Chagram qui est lancé pour essayer de couvrir ça. Malheureusement, les deux frames ne sont pas prises. Attention, le contre au cas où. Vraiment. En plus, Palutena c'est un personnage qui est un peu plus facile à tout frame que la moyenne. Je crois qu'elle a. Alors j'ai trop peur de dire une bêtise, mais je sais qu'elle a peut-être genre une frame de plus de vulnérabilité que les autres persos, ouais. Et très très bien vu d'avoir trouvé le ce backer, ouais. En rythme de jump là-dessus. Et à partir de maintenant, Necros il peut se permettre de ne plus jouer au jeu, mais. Il se le permet quand même parce qu'il a trop faim et il a juste envie de se tabasser en fait. Il veut juste de la bagarre. Il veut lui dire bah attends mec, j'arrive pour le 2-0, mais on rappelle que c'est ultimate, ça peut aller très vite, il est à 117%, il va peut-être trouver le kill sur ce move Buxtom, malheureusement c'est pas trouvé. Bah en soi, comparé à Sheik où il pouvait se permettre de... Oh, très bien vu. Contre Sheik, tu vois, il pouvait se permettre un petit peu de flâner, de vaquer à ses occupations un petit peu en dehors du terrain et tout. Mais là, sauf que contre Palutena, voilà, rien que t'as le side B et le neutre A B, donc l'autoretical qui peuvent te... Il est quand même une grosse pression avec ce DR. Bah en fait le truc c'est que les projets de Palutena quand t'es dans le neutral ça te force à interagir si t'as pas envie en fait, tu vois. Tu veux pas jouer? Si tu vas jouer. C'est pas toi qui commande en fait. C'est ça qui est quand même incroyable. Après Buxtom qui va malheureusement pas réussir à comboter sur ce nerf. C'est très bien vu là, franchement. Necros il a une très grande patience là-dessus. À chaque fois il attend les landings de Buxtom de manière très parfaite et on a cross up. Dommage, double crap. Oh le Chagram. Oh là là. Oh dommage. C'était bien joué. Il y avait vraiment moyen de capitaliser de fou là-dessus, de faire un ledge drop nair quelque chose. En plus vu que le ledge drop nair c'est un multi-hit, il y avait peut-être de la chance d'essayer de spike là-dessus. Ah c'est trop dommage. Il avait vraiment mis Buxtom dans une situation d'embarras total qui ne s'arrête pas d'ailleurs là hein. Et malheureusement il aurait pu retirer la sock. Il y a vraiment du mal contre ce Sword Fighter hein. C'est vraiment Necros.
Necros lui mène vraiment la vie dure en mode toi tu tires des projectiles mais moi vont plus loin. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Après quelque part on n'est jamais à l'abri d'une petite remontada, c'est ça qui est beau parce qu'il est quand même à 85%, ça peut trouver le kill très vite sur un back air ou un smash up. Un up smash. Très très bien. Ça c'est vrai que c'est un truc que les gens ils ont pas trop l'habitude de faire sur le side B de Palus, c'est d'utiliser son réflecteur dessus. Pas pour le renvoyer mais juste pour se protéger soi-même et c'est trop dommage. La dash attack avait réussi à protéger des premiers hits mais malheureusement vu qu'il y en a un milliard d'autres sur le down air, on s'est tout pris. Et on se permet de taunt monsieur. On se permet de taunt alors qu'on a une stock de déficit. Ok. Ouais, ça... Est-ce qu'il veut dire à Necros, ça y est, tu as révélé le monstre à moi. T'as un passeport pour ça ou c'est comment ça là? Ça se passe comment? Doucement mon ref. Ah. T'as intérêt à gagner cette game si je Y'a plus de comme dodge. ça. Là y'a plus de dodge. Ok c'est dommage. Oh ça touche. Oui ça a c'est vraiment des hitbox de- assez généreuses le B. C'est vrai qu'en Oh le chagrin qui est cover. Ouais, c'est vrai que les Mr. Fighter ils utilisent toujours deux B, soit Sissi, soit celui de Link qui permet de combo derrière après la tornade et tout. Oh là là, ça lit hein, Necros qui est dans la tête de Wookstom actuellement. Bah en soi c'est pas tant de la read qu'il a fait, c'est plus de la couverture d'options, tu vois, genre il utilise la tornade pour couvrir les trucs loin et il reste à distance de roll comme ça, si Wookstom roll, il a le temps de react et il atterrit littéralement devant lui, tu vois. D'accord, je vois. Donc en soi regarde, tu vois, il se laisse à distance de roll un peu. Tu vois, il dashback toujours un peu. Oh c'est dommage. Nice. La dash attack il trouve. Après on est à 100% du côté de Wookstom, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite mais pas Lutena avec de la rage, moi franchement ça me fait plus flipper qu'autre chose hein. C'est vrai que t'as pas le droit à l'erreur. C'est ça hein, là franchement les pourcentages ils vont aller encore plus vite que d'habitude. On est déjà à 46%, on a même pas eu le droit au carnaval d'honneur si je peux me permettre, tu vois. Ah oui c'est vrai, il les a pas mis de la game hein. Oh là là, ce père qui va toucher. Necros qui a littéralement lâché son petit short up pour essayer de le bait en faisant croire oh là là je vais short up upper. Il a juste attendu et il a, je sais pas si vu le temps de réaction qu'il y a eu, je pense que c'est plus de la read que de la réaction vu que. Mais après je pense qu'il a dû quand même voir l'habitude de Wookstom derrière. Et là on va peut-être assister à un upset hein. Je sais pas il est cite combien notre ami Necros là. Mais après en soi ce sera pas la première fois que Necros bat Wookstom. Genre même si le set count il est pour Wookstom, Necros il a quand même déjà pris des sets. Après on rappelle. Sit 4. Ok. On rappelle quand même que la kryptonite de Necros ça reste Falco, donc on est jamais à l'abri d'un petit. J'ai pas vu le perso là du coup. Non moi non plus sur le coup. Alors oui sa kryptonite c'est Falco quand il joue Isabelle, mais là malheureusement on va avoir le droit à Mon Inca du coup. C'est bon, Wookstom il est là, il se dit allez c'est parti. C'est la fête pour l'annonce de Splatoon 3 là. Non mais t'as remarqué que c'est un skin de Doki Doki Literature Club? Ah non c'est le skin de Monica. Ah oui, et en gros le skin s'écrit Monica genre M-O-N-Inc genre comme l'encre de Inkling A. Genre Monique A. C'est drôle. Ah du coup c'est Inkling Monica et ce skin est vraiment trop beau et ce qui est cool aussi c'est que genre t'as la peinture qui va avec normalement tu vois. Voilà Doki Doki Literature Club, ce jeu qui m'a traumatisé quelque part. Ah voilà, on vous le recommande très très fortement hein, bien évidemment. Ah mais très chaudement, vraiment. Monica ma femme, ah voilà, et on a le fan club de Monica évidemment dans le chat. Ah malheureusement on n'aura pas réussi à choper ce bouilla directement. Mazur, petit coucou, je suis dégoûté pour une fois que j'ai réussi à venir avec mon boulot, t'es pas là. J'aurais voulu te dire bonjour quoi. Ne poucavez pas Lupi, tu donnes combien? C'est ça la vraie question, moi je veux bien pas poucave mais combien tu donnes? Attends, il a deux trucs à donner hein, quand même. Mine de rien en fait au début de game notre cher ami Wookstom il s'en sortait vraiment mieux et wow. Très très bien vu. Très bien vu j'allais dire ce contre mais ce reflect plutôt. Oh non, ce matière est illégal. Non, enfin c'est plus le rouleau comme ça en sortie de ledge qui l'était. Ah d'accord. Ouais. Vraiment sortie d'edge rouleau comme ça directement alors qu'on est en désarme, c'était un petit peu bizarre. Je commence à commenter donc c'est un peu je fais encore un peu des erreurs. Non mais tranquille, y a rien. On est en weekly, y a pas d'enjeu et tout, on est là pour s'amuser avant tout hein. Ouais, je sais Mazur. Mais je suis content que je vous ai vu avec Lupi et toute la bande sur le reportage de Brunol, j'étais là en mode ouais. Ok, attention le wall of backer, malheureusement vu qu'on a fait un backer en rising, ça aura pas été safe on hit. Ouais, hâte mec, hâte vraiment. Mais Necros là quand même qui reprend l'avantage de fou là-dessus, qui parie le wall de backer. Ah mais Wooks qui est vraiment mal là, hein. Ouais. Vraiment il a du mal sur ses games. Alors, parce que Necros joue bien,
Ça a essayé de. Ok. Trop bien, ça touche. Il refait le rouleau. Après, notre ami Wuxtom n'a normalement pas l'excuse du match-up inexpérience dans le sens où il a déjà joué pas mal de fois contre The Bed. C'est pas la première fois qu'il affronte le Mr. Fighter de Necros, donc bon, c'est à voir. Mais en attendant, là, notre ami est quand même dans la panade et c'est un match qui est, mine de rien, even au niveau de cette game-là, mais 2-0. Donc là, Wuxtom, il faut vraiment pas qu'il Ouais. se démène. Et what the fuck, les amis. Attention, ça. Ah, ça kill. Ouais. Ok, on a été un petit peu gourmand et gentil. Je trouve qu'on a peut-être un peu trop entendu sur ce smash. Après, je connais pas vraiment combien de temps il reste inter. Il faut. Tout dépend de comment tu mâches. Si tu mâches plus ou moins vite et tout. Et je pense que Necros, il s'est vu à 140, il a dit ça sert à rien que je mâche, je vais mourir. Et il aurait peut-être dû au final. Oui, vu comment le. En tout cas, là, on a une bête de phase d'avantage du côté de notre ami Wuxtom. Attention, Wuxtom qui a l'avantage. Attends, je viens de capter un truc, mais je savais pas ça. Du coup, c'est le genre de truc qu'on apprend. Le Miss World Fighter ne peut pas se faire peindre la gueule. Genre, c'est drôle. Ah oui, il y a que son corps, son visage ne peut pas être peint, frère. Vraiment, Necros, il fait le no make-up challenge. Genre, pas de peinture sur ma gueule. Il ne veut pas. Mais Necros, laisse-toi peindre, c'est Monica. Notre ami Necros. Attention, le up qui va pas trouver de kill, quel dommage. Necros qui donne R, il me semble. Là, malheureusement, Necros il est dans une situation où, comparé à Inkling, lui, il a pas un damage output de fou. Et c'est fini, malheureusement. Ouais. Et le premier set qui est trouvé pour Wuxtom, c'est vraiment. Je tiens à noter que je viens d'entendre quelque chose là, ça me plaît. Qu'est pas ça? Il sait que s'il reste sur une clique, je prends Marie. Oui, et tu vois, c'est ce genre de situation là qui fait que c'est le gagnant qui choisit son perso en premier, tu vois. Parce que s'il y en a un qui counterpick, l'autre re-counterpick, etc. Tu vois. Parce que là Wuxtom, tu vois, il a gagné la game. S'il arrive et qu'il prend Inkling, et que lui il prend Marie, Wuxtom n'a pas le droit de changer de prendre Falco. Et oui, voilà. Il a pas le droit de counterpick derrière, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est à lui de changer de perso en premier. Exactement. Et oui. Ouais, c'est très intéressant. D'où l'intérêt des counterpicks, et c'est pour ça que des fois c'est un truc qu'on voit souvent dans des tournois très régionaux, tu vois, où les joueurs ont l'habitude de s'affronter et perdre contre certains personnages en particulier et tout. Ils savent quoi counterpick contre lequel et tout, et donc du coup on a ces situations un peu isocèles, j'ai envie de dire quand même là-dessus. Ah mais ça reste des situations très intéressantes, on ne sait pas comment ça... Et là on est parti sur le cratère nord et j'ai entendu que notre ami allait prendre en cher Falco et que il a confiance en son Falco. Il s'est dit, mieux vaut que je prenne Falco dans tous les cas parce que je l'ai pas encore sorti contre Sword Fighter et si jamais il veut prendre Marie, j'ai toujours Falco, tu vois. Va falloir faire gaffe parce que Wuxtom il a repris un set et en plus il a un t-shirt Gojo, faut le noter. Notre cher ami Satoru. Oups. Il a trop pas de puissant, trop puissant. Ce qui va être, en fait, il va y avoir deux choses intéressantes dans le match-up. Le reflect de Falco qui est mine de rien assez intéressant, voilà, dans le sens où, vu que c'est pas un reflect qu'il a sur lui, c'est un reflect qui va loin. Et pour me l'être pris ce reflect, je peux te dire que j'en fais des cauchemars. Ouais. Mais tu vois, comparé à Palutena, là le reflect il se déplace, il va loin, donc du coup Necros ça va totalement changer son aspect au niveau du spacing de la tornade. Il va falloir qu'il aille encore plus loin que d'habitude, tu vois. Mais c'est un risque pour Wuxtom aussi dans le sens où Falco ça a un désavantage nul. Genre dès qu'il va être en désavantage ça va être la galère pour lui et s'il fait une seule errora c'est fini. Surtout que Falco a trop % galère à kill. Et ça peut peut-être donner un avantage à Necros aussi. Ah, en soi Falco il a ce qu'on appelle quand même le KFC combo qui est le up tilt into back air et ça là-dessus on... Ouais bah ça c'est sûr que... Ouais, Wuxtom il connaît ça le son par cœur tu vois, il connaît ses combos donc là-dessus il n'y a pas de crainte tu vois voilà. Il sait comment kill très aisément avec son perso, que ça soit en edge guard, que ça soit avec ses setups de kill ou en out of shield. Et d'ailleurs il prend la première stock. Ouais. Tu vois mouvement bizarre sur le chakram j'ai l'impression, après je connais pas très bien... Le chakram tu peux le jeter de sorte à ce qu'il fasse à ce qu'il ait un effet boomerang, à ce qu'il parte un peu et qu'il revienne. Okay. Souvent les Miss Sorter ils s'amusent à le faire au ledge pour que ça reste pile au niveau du ledge et tout. Ouais. Et comme ça moi si le mec il rentre dedans t'as un F smash en trou combo genre direct. Ah ok, c'est gratuit comme ça. Ouais parce que le mec reste bloqué dans le chakram et tout. On aime la gratuité ici sur ce perso hein, vraiment. Ouais très bien vu sur le jump side beat du côté de Wuxtom en termes de mix-up de Rico. On a attendu le landing mais malheureusement on n'a pas été assez rapide. Ah c'est dommage. Ça faire ça trouve pas. Ça reste sur le bouclier un petit peu, attention. Ils ont fait le Big qui a pas trouvé le kill. Il a gagné. Le trou combo de Falco, malheureusement ça va pas regagner. Et là ça du va coup pas après il a tuer. gagné avec Inkling. Attention. Ça remonte, Mais là ça ledge. Ouf, mais faire qui touche mais qui ne va pas tuer ce Falco. ça marche, pourquoi arrêter? Oh là et ça là, kill. Et oui, il se donne. Et là malheureusement
du côté Necros, on va être dans un état mental où si jamais on se fait 2 stocks par le Falco, on va être dans un moment où on se dit ok, j'ai quand même mon Mistward Fighter qui a fait le taf jusque là. Est-ce que je change? Voilà, je sais que si je prends Isabelle, ça va trop me faire péter une durite. Je fais quoi, tu vois? Et ça, c'est chiant. Donc, s'il arrive à revenir sur une game even et qu'il arrive à comprendre comment le. Bah non, en fait, c'est même pas une game even, c'est s'il arrive à gagner, il a juste win, tu vois. C'est un qui va toucher. Oh là là, c'est esquive. Attention, ça touche. Ça va trouver un peu. Wesh! Ouais. Mais non! Ah, trop près. Oh! Malheureusement, notre ami Wookstom ne l'a pas entendu de cette oreille. Il avait pas l'information du fait que quand Mistward Fighter il est trop près de toi et qu'il fait la tornade, il a rien de trou derrière. Il faut un spacing assez précis, tu vois, pour faire tornade into upper, tornade into quelque chose. Ouais. C'est intéressant, c'est des persos que je vois pas souvent, donc je ne sais pas comment ça marche, mais voilà. Comme tu me les expliques, tu vois, voilà, je trouve les persos très intéressants. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Cette interaction là, en fait, Necros il a pas pu trop combo parce qu'il était trop près. Sauf que Wookstom il a eu peur, il s'est dit qu'il allait quand même se prendre un repère dans tous les cas. Necros il était en mode bah je sais pas trop, donc je vais juste attendre. Il a attendu et bien joué, il a pris la stock. Très joli combo. Attention. Necros qui est sur une bonne instru là quand même, hein. Là on est sur Necros, un type beat de reverse 3 stock, hein. Ah, Wookstom doit s'en vouloir de cette fait l'erreur, donc il commence un peu à être mal, mais malheureusement il se reprend très vite, comme on peut le voir. Ok, oh non. Là c'est chaud. Là c'est chaud. Oh, ça touche pas. Oh là là, le donner qui va toucher. Heureusement que notre ami Necros il a très bien dit up trop quand même pour pas se prendre le laser. Attention. Spoiler, Necros il va te faire un truc dans le shit bizarre, il va up smash. Spoiler. Je te jure, c'est vraiment ce qui va se passer, hein. Ça va vraiment finir sur un up smash auto shield de Flaco, hein. Ah, ça va finir sur une arnaque, tu penses? C'est pas une arnaque, c'est un auto shield honnête. Honnête. Ah, bah je pensais qu'il allait le sortir maintenant, tu vois. Oh non. Malheureusement. Là, le down tilt qui va toucher, qui va égaliser ce Wookstom, il égalise, il est là. Spot dodge down tilt du côté de Wookstom qui a quand même failli subir un reverse 3-0 là, c'était complexe. Ah, c'est très chaud. C'était très complexe là. On rappelle que du coup Tom est seed 1 et Necros est seed 4, donc du coup ça sera un upset. Et Wookstom qui s'énerve et qui casse tout le snack. Et voilà. Voilà pourquoi il faut jamais rien demander à Tom, il cache tout. Et ben voilà. Mais heureusement que t'as fait tomber ce 4 parce que je ne l'avais jamais remarqué en fait. Maintenant je sais qu'il existe. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'étonnerait pas que Falco perde le match-up en vrai. C'est quelqu'un Le désa de Falco, frère. Franchement tu vas la garder, elle va rester. C'est trop, hein. Non, je crois qu'il y a justement moins pour Mistward. Pour Mistward à la limite moins 0,5. J'ai vu un Falco mais qui traînait dans une position assez prenante. Ah, moi j'aurais dit moins 0,5 à la limite, mais moins 1, y a pas à mentir comme ça. Faut mentir, tu mens. Bon bah j'en profite pour demander au chat comment il va. Comment ça va les gars? Je pense que les gens supportent bien. Par contre c'est dommage que sur OBS on n'ait pas le nombre de viewers. Ou alors c'est peut-être écrit quelque part, mais j'ai pas la ref. Eh bah super. On est obligé d'aller genre là, bam, et d'aller on the... Bon de toute façon, et on s'en bat. On s'en bat les... De toute façon c'est pas comme si ça lâchait des petits abos quoi. Il y a totalement 2-2 hein. Ouais. C'est... Smashville. Ah, Smashville. Smashville, si on garde Falco, ça risque d'être vachement intéressant. On garde Falco et on garde Mistward. Ok. On est... ok, deux choses. Ouais. On est sur une map qui est vachement petite. Que ça soit au niveau du terrain lui-même ou que ça soit au niveau des enfin, surtout au niveau de la blast zone du bas. Ce qui fait que Wookstom va pas pouvoir se permettre de faire des recos très basses comme il a l'habitude de faire, tu vois. Ouais. Et cependant, dans le neutral, il va avoir beaucoup moins de mal à aller le chercher dans le sens où la distance elle est vachement réduite. Et ce qui va être bien pour Necros aussi, c'est que vu que ses projets vont quand même assez vite et assez loin, il couvre une bonne distance, il va pouvoir couvrir la quasi-totalité de la map, voilà, juste avec ses projectiles et du coup il aura lui aussi un peu moins de mal à aller le chercher. Ok, je vois, c'est très intéressant. Ouf, ça commence très fort pour Wooks. Ah là on est sur les phases de QTE classiques, hein, on connaît. Ouais. On va faire très attention là-dessus. Necros, pardon, qui cherche quand même à faire beaucoup de don tilt là comme ça, même quand son adversaire n'est pas présent. Attention à ce qu'on va réussir. Oh dommage. Ah, ok. D'accord, j'aurais tendance à dire que ça a été piffé, mais si ça a touché, c'est un mix-up. Donc GG à lui. Il a juste été meilleur. Oula, le downer en full drifting comme ça, là c'était un peu bizarre. Le Nair on shield qui s'est fait shield grab là-dessus malheureusement.
Ouais, normalement on sait que la quasi-totalité des aérios de Miss World sont safe, mis à part le downer, mais c'est très rare que... What the fuck? Ouais, d'accord. Ok. Ok, George Bush, ou je sais pas c'est quel président là, mais... Quel président fait ça? Non mais c'est un président qui est en train de jouer là, on est d'accord. Ah, je sais pas. Hein. C'est sûrement pas le président d'un BDE d'un lycée, ça c'est sûr, mais... Il a passé le second tour, je sais pas. Et j'aime trop... Après, est-ce que George Bush a cette gueule là? C'est ça la question. Non mais en tout cas, j'aime trop comment Necros, il arrive à... Il rentre pas dans la tête de Tom, mais dans un sens, il est en mode... Il l'a conditionné à ce que... Oh non! Non, c'est Oh non. c'est illégal. Ah non, là c'est trop. Là Necros, il peut vraiment se permettre de vraiment plus jouer au jeu. Et là, vu ce qui est en train de se passer, je pense que notre ami Tom, il a la haine. Hein. Non, il a peut-être un peu drop mentalement, mais en tout cas, c'est dans ce genre de moment là qu'il faut pas abandonner. C'est pas parce que c'est écrit. Non mais mon garçon, je veux bien que tu le 3 stocks, mais la gourmandise, doucement quand même. Un 36. Voilà. Ok. Ouh là 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 là. Ok. C'est pas. On y croit, hein. Il y a eu des. Moi, je vois pas écrit game sur l'écran, y a pas de gagnant, y a pas de. Mais par contre, il aime. Par contre, des crosses là, je crois qu'il exagère un petit peu. Hein. Mon pote Necros, il aime trop prendre du rab là, ça y est. Laisse-en aux autres un peu, mon ref. Non, mais des crosses, il doit se dire non, mais attends, il y a le stream là, faut que je fasse un beau. Faut que je leur montre des beaux trucs, tu vois. Faut que je tente des coups de. Ok, on n'a pas eu de réflexe là-dessus. Le down smash, ça m'étonnerait que ça soit tout frame, mais pourquoi pas. Ok, par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'on sait que Falco, ça a des putains de combos de l'infini. Surtout avec de la rage, il y a moyen que... Oh ouais, il y a moyen que ça... Et on a... Oh là là, quel dommage. On a réussi à read la spot dodge là-dessus, et malheureusement, le pied qui s'est fait attraper par un... Oh non! On est fini. Et malheureusement, ça va être une win de Necros sur ce set. 3-2, un set plus que serré, on aurait pu avoir. Comme quoi, ça prouve, ce match prouve encore que que rien n'est joué en fait. Ouais, que rien n'est joué, mais que